Salut à tous, je me présente, je m'appelle Hugo, j'ai 20 ans, je suis un homme transgenre. Depuis 11 mois, je suis sous testostérone et aujourd'hui, je vais parler un peu de mon parcours, de mon coming out, de comment j'ai fait pour atteindre le but que j'ai atteint aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me reste à faire, un peu tout ça. Alors, on va commencer par mon coming out. Alors, j'ai été lâche sur ce point-là. J'ai fait mon coming out à ma copine un soir où j'étais vraiment mal et j'avais besoin de lui dire. Elle l'a très bien pris. Je lui ai tout simplement dit, écoute, je ne suis pas une femme, je suis un homme. Elle l'a très bien pris. Elle m'a soutenu dès le début. Mais ça a été plus compliqué le jour où j'ai dû l'annoncer à mes parents. Là, je l'ai fait par message, j'ai été très lâche. J'ai envoyé un message à mes parents en leur disant que malheureusement je n'étais plus leur petite fille, mais que j'étais leur petit garçon. Que j'avais beaucoup de mal à l'accepter parce que j'avais peur de le décevoir. Et malheureusement, je n'ai pas eu la réaction à laquelle je m'attendais. J'ai d'abord eu ma mère qui m'a dit écoute, on en discutera en face, ce que je ne voulais pas. Puis finalement, elle a fini par me dire que c'était inattendu. Et elle m'a demandé l'avis de mes frères et l'avis de mon père et comment l'avait pris ma copine. Ma mère a besoin apparemment de l'avis des gens, ou du moins avait besoin. Ensuite, je l'ai annoncé à mon père. Enfin non, mon père, je lui ai annoncé en dernier. Je l'ai annoncé à mes frères, à mes belles-sœurs, qui l'ont plus ou moins bien pris, qui m'ont dit que tant que j'étais heureux, c'était le principal. Enfin, je cite, tant que tu es heureuse, c'est le principal. Je me faisais déjà mégenrer, alors que je venais de leur annoncer. Puis j'ai fini par l'annoncer à mon père, qui lui l'a très très mal pris, qui m'a dit que c'était inconcevable que sous son toit, sa fille soit un garçon. Donc là, je me suis dit que c'était mort, que ça allait très mal se passer le jour où j'allais le revoir. Parce qu'à ce moment-là, j'étais chez ma copine. Quand je les ai revus, on a longuement discuté. Et au final, ça s'est plus ou moins bien passé. Ils m'ont dit que c'était inattendu, qu'ils se sont demandé ce qu'ils avaient raté dans mon éducation, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour que ça change. Je leur ai clairement dit qu'il n'y aurait rien qui pourrait changer, que c'était comme ça, que j'étais un homme, que je l'ai toujours ressenti et que j'avais beaucoup de mal en tant que femme, que je me dégoûtais, clairement. Après avoir annoncé à tout le monde que j'étais trans, j'ai été voir mon psychiatre qui m'a dit « Moi, j'y connais rien, je vais te conseiller une psychologue qui, elle, s'y connaît. » J'ai été voir cette psychologue qui m'a clairement dit « Effectivement, tu n'es pas une femme, tu es un homme. » J'ai ensuite demandé à mon psychiatre de me faire une lettre pour que je puisse aller voir un endocrinologue. J'ai été ensuite voir, au bout de 2-3 mois après mon coming out, une endocrinologue qui m'a prescrit plein d'examens, des prises de sang, des échographies, mais c'était surtout des prises de sang. Et elle m'a dit, revenez dans un mois quand vous aurez fait tout ça. Donc je suis revenu un mois plus tard. Elle m'a dit, très bien, tout ça, c'est parfait. Votre santé est nickel. Vous n'avez pas de diabète, vous n'avez pas de cholestérol, vous n'avez pas le foie endommagé, vous n'avez pas les reins endommagés. Très bien. Je peux vous prescrire les hormones. Elle m'a dit, par contre, à partir du moment où vous commencez, il faudra faire des prises de sang tous les 3 mois. Et plus tard, tous les 6 mois.
très bien. Moi, c'était pas un souci. Donc, j'ai commencé mon traitement hormonal le 26 juillet 2021. Aujourd'hui, ça fait 11 mois que je suis sous T. Et je prends mon traitement hormonal par injection dans la fesse, toutes les 4 semaines. À la base, c'était toutes les 3 semaines, mais j'ai augmenté la dose et j'ai augmenté la distance, enfin la durée sans piqûre, pour que ce soit plus facile et pour que ce soit beaucoup plus facile à compter. Je suis désolé. Et c'est ma chérie qui me fait mes injections toutes les 4 semaines. Elle s'en sort très bien. Elle est nickel à ce point-là. Et l'étape que j'ai passée récemment, le 14 juin, nous sommes le 27 juin, j'ai changé de prénom. Je m'appelle officiellement Hugo, et aux yeux de la loi. Et j'en suis très fier et je suis très heureux. Ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de papiers à donner, beaucoup de papiers à remplir. Mais c'est assez rapide et il faut juste avoir de la patience et savoir remplir des papiers. Mais du moment où les papiers ont été remplis, tout s'est très bien passé. J'ai amené mon dossier en mairie. Elle m'a dit, je vous rappelle la semaine prochaine. Elle m'a rappelé 2 semaines après. C'était pas un souci. Moi, j'attendais sa réponse. Et au bout de 2 semaines, elle m'a dit, bah écoutez, monsieur Pérez, il n'y a pas de souci. Votre changement de prénom a été accepté. Venez chercher les papiers et vous allez pouvoir changer vos papiers officiellement. Je n'ai pas encore fait les changements de papiers officiels parce que j'attends mon acte de naissance modifié. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre sur ma transition? J'ai les changements physiques. Ça peut être intéressant, les changements physiques. Alors, d'abord, nous avons la première chose qui a changé, le diclite. C'est, on va parler trash, le clitoris, enfin trash, non, on va parler sans tabou, le clitoris qui grandit. Donc moi, il a pris à peu près 1 cm. Je vais répondre en fait aux questions qu'on me pose souvent par rapport aux transitions, par rapport à la transition. Ma voix a changé en premier lieu, enfin après le diclite, ma voix a changé. À partir du 2e, 3e mois, ça a commencé à baisser, mais c'était pas impressionnant. C'est maintenant que ça l'est impressionnant. Qu'est-ce qui a changé? La pilosité au niveau des jambes, au niveau du ventre, au niveau des bras. Ça a beaucoup changé. J'ai beaucoup plus de pilosité qu'avant. Les cuisses, l'intérieur des cuisses, j'en ai énormément. J'en ai sur les fesses. J'en ai sur les tibias, sur les mollets, j'en ai très peu sur les bras, mais j'en ai. J'en ai sur le ventre, alors que j'en avais pas spécialement beaucoup. Et au bout de 5-6 mois, j'ai commencé à avoir de la barbe, vite fait, quelques poils qui se battent en duel. Et là, ça fait 11 mois. Au bout de 11 mois, ma voix s'est stabilisée. Ma pilosité a continué, mon diclite s'est stabilisé. J'ai eu beaucoup de bouffées de chaleur au début. La tête qui tourne, l'impression de pas assez manger. Je mangeais pour 10. Bon, allez, je mangeais pour 2, sans abuser. Et j'ai pris à peu près 10 kilos. 10 kilos de muscles. Sincèrement, 10 kilos de muscles parce que je ne vois pas... Si, j'ai pris un peu de gras, ce qui est normal, j'ai pris des poignées. Pardon. J'ai pris des poignées d'amour, je me suis élargi au niveau des épaules, j'ai perdu un peu de poitrine. J'ai pris des cuisses, j'ai pris des mollets, j'ai pris des bras, j'ai pris des joues. J'ai pris un peu de partout en fait. La prise de masse et la répartition des graisses s'est faite correctement. Ensuite, la pilosité au niveau des sourcils aussi. J'ai plus de sourcils qu'avant. Je commence à perdre mes cheveux, mais c'est pas énorme, c'est pas dérangeant pour le moment. Et
La prochaine étape, ce sera le retrait de ma poitrine, la mammectomie, l'ablation totale de la poitrine. J'ai rendez-vous le 18 août pour voir avec un chirurgien comment on procède, quand, quelle méthode, les résultats, les questions que j'ai à lui poser, où il opère, nanani nanana, bref. Et dans quelques années, parce que les résultats aujourd'hui ne me plaisent pas spécialement, dans quelques années, je ferai la phalloplastie, la réassignation sexuelle. Et dès que j'aurai fait tout ça, je changerai mon état civil, le F en M. Aujourd'hui, je me sens très chanceux parce que mes parents font des efforts, parce que ma copine me soutient chaque jour, parce que tout avance bien et plutôt rapidement. Je me sens heureux et fier de moi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez commenter, liker et me donner d'autres sujets de vidéos à faire. Ciao!